Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la pompe Jazz Manouche parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et je vais vous donner 3 conseils pour améliorer le son de votre pompe. Donc déjà, il faut savoir que la pompe, c'est l'accompagnement dans le Jazz Manouche. Donc je pense que vous connaissez. Je vais vous faire un petit exemple sur Minor Swing par exemple. Voilà, ça c'est la pompe, donc c'est l'accompagnement qu'il y a derrière tous les solistes en Jazz Manouche. Donc le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est que pour bien faire sonner vos accords quand vous faites la pompe, il faut essayer d'avoir le plus de basses possible. Parce que si vous faites la pompe avec des accords un peu trop aigus, ça va faire un son pas très beau en fait. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir vraiment du corps à votre son, vraiment un son bien gras, bien qui ronronne en fait. Et pour ça, va falloir essayer de privilégier au maximum les accords en bas du manche. Parce que, il y a des bestioles qui me bouffent le bras. Parce que si vous jouez des accords en haut du manche, par exemple ici, ça sonnera beaucoup plus aigu et il y aura moins de basses et il y aura moins de graves. Donc votre pompe aura moins de présence et moins de corps. Donc essayez au maximum, si vous avez le choix entre un La mineur ici par exemple, ou un La mineur ici, essayez de privilégier les accords en bas du manche. Vous aurez un meilleur son avec plus de basses. Ensuite, quand vous faites un accord donc en bas du manche, essayez de bien faire sonner les basses. Par exemple, si vous faites un Do 7e avec une 9e, ce schéma-là, donc j'ai le majeur qui fait un barré sur la 3e case, corde de Mi et de La, l'index sur la corde de Ré, 2e case, et l'annulaire qui fait un barré, 3e case sur la corde de Sol, de Si et de Mi. Donc quand vous faites un accord comme ça, essayez vraiment d'avoir les basses bien présentes. Vous voyez, ça sonne beaucoup plus, avec beaucoup plus de présence que si je faisais... Là ça fait un petit son, ça manque de basse et ça manque vraiment de présence quoi. Donc pensez-y quand vous jouez vos accords pour faire la pompe, quand vous choisissez vos accords pour jouer une grille, essayez de privilégier au maximum les accords en bas du manche avec beaucoup de basse. Donc ça c'est la première astuce pour essayer d'avoir un meilleur son sur votre pompe. La deuxième astuce pour améliorer votre pompe, ça va être d'essayer de garder un tempo stable au maximum. Parce que quand vous accompagnez quelqu'un, si vous faites vous voyez que le tempo comme ça il fait des vagues, il change, le soliste il sera vraiment pas à l'aise et c'est pas très agréable de jouer avec quelqu'un quand il a une pompe où le tempo fait comme ça quoi. Donc pour vous entraîner à essayer de garder un tempo stable à la rythmique, vous pouvez utiliser un métronome, ça je vous l'ai déjà dit. Donc je vais prendre mon téléphone. J'ai ma petite application métronome. Où est-elle? Voilà. Donc je vais le mettre à 180. Donc je l'ai mis à 180, donc là je vais le mettre sur tous les temps. Je ne vais pas le mettre sur 2 et 4 parce que ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, pour que ça soit plus simple, pour que vous compreniez mieux, je le mets sur tous les temps. Donc vous pouvez prendre le métronome, puis travailler votre pompe. Essayez d'être vraiment très calé avec le métronome pour que le tempo soit très stable. Et si vous pratiquez ça régulièrement, votre pompe au métronome, déjà vous allez améliorer votre pompe parce que vous allez travailler votre son, vos accords, tout ça, et puis vous verrez que votre tempo il sera de plus en plus stable. Alors que si vous ne prenez pas l'habitude de travailler au métronome, vous pouvez avoir un petit peu des variations de tempo comme ça et c'est pas très agréable pour le soliste qui doit faire ses improvisations dessus. Donc ça c'était le deuxième conseil, pensez à travailler votre pompe au métronome
pour essayer d'améliorer votre rythme. Et le troisième conseil, pour moi c'est quelque chose d'assez important en fait, parce qu'il y a beaucoup de... Donc en fait le troisième conseil c'est d'avoir une pompe assez propre et assez... sans enrichissement, sans en mettre 3 tonnes. Moi j'aime bien avoir un jeu propre et j'aime bien quand tout est vraiment clair en fait. Et il y a beaucoup de guitaristes quand ils accompagnent, ils en mettent partout, ils font des roulements, des effets, des retours. Donc ça j'en avais déjà parlé sur un cours, je me souviens plus exactement. Mais quand vous faites une pompe, essayez au maximum d'avoir quelque chose de propre, parce que le but de la pompe c'est d'accompagner le soliste, de mettre en valeur son solo, et c'est de le mettre à l'aise en fait. Donc si vous faites une pompe, que vous mettez plein d'accords, plein d'enrichissements, que vous mettez des effets, des roulements, des relances à chaque mesure, etc. Bah, au final, en pensant bien faire, en pensant rajouter de la vie et de l'énergie à votre pompe, et ben vous allez un peu faire quelque chose de pas très propre, et ça va plutôt gêner le soliste. Donc essayez au maximum d'avoir une pompe très propre, et quand vous arriverez à bien faire ça, avec un tempo bien stable et avec un beau son sur les accords, vous pourrez de temps en temps faire des petites relances et ce genre de choses. Mais vraiment, il faut en faire très très peu, quoi. Donc ça, c'est le petit conseil. Et si vous allez par exemple dans les festivals à Samoa ou à Salbris, Liberchy, où il y a des buffs, tout ça dans les stands, vous verrez que des fois il y a 4 ou 5 guitares qui font la pompe, puis il y en a qui mettent des accords à des accords, et puis l'autre il fait pareil, et puis l'autre il fait pareil. Au final on entend plus la pompe que le soliste, et puis ça fait un peu un brouhaha, on comprend plus rien. Alors que c'est tellement plus beau d'avoir une pompe très propre derrière, très calme, pour mettre en avant le solo, parce que c'est quand même important de bien entendre ce que fait le soliste, et de ne pas entendre des roulements et des relances dans tous les sens de pompe. Donc voilà, si vous jouez avec des gens, pensez-y et essayez de ne pas les noyer dans vos effets de rythmique. Donc c'était les 3 conseils pour améliorer votre pompe. Donc essayez de jouer les accords avec en bas du manche plutôt, ça sonnera mieux, avec le plus de basses possible. La deuxième astuce c'est de travailler au métronome pour essayer d'avoir un tempo stable. Et puis la troisième astuce c'est essayer d'avoir une pompe assez propre pour ne pas gêner le soliste, donc éviter de mettre trop de relances, de roulements, ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Hey, cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique, tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!